Salut à tous. Hein? Ah, ok. Salut, salut, bonjour à tout le monde. Dieu vous bénisse. Okay. On commence dans quelques instants. L'Union européenne, la communauté internationale, le peuple gabonais. Ok. Namukola, ouais, voilà. Salut à tous, hein, j'espère que la journée est bonne. Voilà, bon mardi à tout le monde. Petite revue de presse, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc, le 15 mars 2018, donc il y a environ 5 jours, l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, le professeur Ona Ondo, a été reçu à Bruxelles, en Belgique, par le Parlement européen, du moins les responsables de l'Union européenne, les responsables. Hein? Et là-bas, les responsables de l'Union européenne ont affirmé leur volonté, hein, de leur institution de renforcer la coopération avec les pays de la CEMAC, dans lequel le Gabon est membre. Donc voilà, on a Ondo qui a été envoyé comme un émissaire pour aller voir les partenaires stratégiques et historiques du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, pour pouvoir négocier un peu d'argent, un petit prêt de 33 millions qui vont dans la continuité de leur politique, c'est-à-dire partenariat exclusif. Bon, c'est pas au Parlement européen là que mes frères gabonais sont partis faire les manifester. Est-ce qu'ils savaient que Onando avait été reçu par les colons? Parce que lui, on l'a reçu. Hein. Voici, à l'époque, quand Ali Bongo a tué là, Onando a été Premier ministre. Hein. Onando était le Premier ministre d'Ali Bongo en août 2016. Il a rendu le tablier après les élections, parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement. Mais on se rappelle tous hein, que c'était quand même lui qui était au devant de la scène en août 2016. À une époque même, on lui demandait de démissionner. Et il a fait un discours mémorable dans lequel il a réaffirmé son amour au régime Bongo, sa fidélité à Ali Bongo. Donc voici, ça c'est un soldat, voilà, vaillant, fidèle. Okay? Donc voici les gens que l'Union européenne reçoit. Des gens qui sont impliqués dans un massacre, dans le massacre d'un peuple sur des enfants. Ils vont à Bruxelles et vos amis de la communauté internationale les reçoivent. Pire. Pour les pays de la CEMAC, ils promettent encore de faire un petit don. Un petit don de 33 millions. Depuis que vous partez crier là-bas au Parlement des Blancs, c'est quel jour que les Blancs vous ont donné un peu d'argent? Hein? Pour dire que, écoutez, le combat est là, voilà. C'était quel jour? Je vous demande. Hein? Au régime Biya, au régime Bongo, à tous ces régimes-là, on donne 33 millions d'euros. Vous, résistants gabonais, trocadéristes, qui aiment le Parlement européen, vous dites que les Blancs vont vous aider. Les Blancs vous ont déjà remis 1 million pour dire que voici 1 million pour la lutte. Non, je vous demande, parce que, vous voyez, je dis qu'on est dans une mouvance où on passe notre temps à se faire humilier par les Blancs qui se moquent de nous. Hein? Vous allez voir des individus qui sont eux-mêmes responsables du maintien des dictatures en Afrique. Et ils vous le montrent de plusieurs manières. Soutien économique, soutien politique. Là, on l'a reçu. Tapis rouge. L'Union européenne, c'est sa maison. Ce sont ses collègues. Hein? Voilà, il a été reçu. Tapis rouge. Propre. Ou bien c'est moi qui invente. Attends, vous ne voyez pas? Voilà, attends, je lis. Hein? Le professeur Onando Montessi, le 15 mars 2018 à Bruxelles. Voilà, avec les Blancs et même les Africains aussi. Dans la paix, il n'y a rien. Est-ce que c'est Photoshop? Je vous demande, c'est Photoshop? C'est les montages? Voilà le drapeau de l'Union européenne, non? Il est assis, au calme, au calme. Son secrétaire prend note. Les Whites sont là. Voilà. C'est vraiment c'est beau. Attendez, je montre l'image.
Regardez la coopération. Nègre, Europe, regardez comment c'est beau. Hein? Magnifique. Une coopération vraiment dynamique. Avec un peu de café, des petites pailles. Tout le monde a son petit téléphone iPhone X. Voilà, il est là. Voilà, il vient prendre ses thunes. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient prendre son argent. Hein? Voilà. L'Union européenne, la communauté internationale, voilà ce qu'il faut. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Depuis 18 mois, ils ne font que vous montrer que Joe, on n'est pas avec vous. Vous avez une petite résolution, mais on est avec les régimes en place en Afrique parce que ces régimes-là font notre besogne. Ali Bongo est notre enfant, c'est même notre employé. Paul Biya, notre enfant, notre employé. Donc on n'est pas en mode, on va les enlever du pouvoir comme on a enlevé Kadhafi. On ne va pas utiliser nos rouages pour mettre la pression, embargo, blocus, vous n'aurez rien du tout. Vous vous mentez à vous-même, vous n'aurez rien, nada. Mais comme on aime vous voir être hypocrite, continuez à manifester chez nous. Continuez à venir nous blaguer, on va aussi toujours vous recevoir un peu à côté. Dehors, hein, pas dehors. Hors du Parlement, bonjour, bonjour, voilà, on prend les photos. Voilà, ça, les Gabonais aiment la comédie, non? Voilà. Donc, voici les États qui auront 33 millions d'euros. Celui qui peut convertir en francs CFA, on peut convertir. Ne bougez pas, on convertit. Donne-moi une petite seconde. J'ai eu un appel là. Juste une seconde. Là. Si quelqu'un peut convertir et puis mettre déjà le montant en francs CFA, c'est bon. C'est dans donnez-moi une seconde, je vais faire ça moi-même. Donc c'est beaucoup de chiffres. Hein. Ça peut nourrir tout un village, hein, tout ça. Là. Ou bien, donc, euros, francs CFA, c'est combien? Ok, d'accord, on va remettre 33 millions. 33 et 6 zéros. Ok. Ok. Où est le franc CFA ici? J'utilise un programme, ils n'ont même pas le franc CFA. Quelle honte. Bon, on va mettre nos frères d'Afrique de l'Ouest. Ça fait quoi? Ça fait combien? Ça fait combien? Oh, purée. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 21 milliards. Ça fait 21 milliards de notre argent hein, qui va dans les poches des dictateurs. Vous savez, je vais vous dire un secret, parce que bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, sauf que beaucoup de gens font exprès de ne pas comprendre. Quand les Européens, les Américains, quand les Blancs, de manière péjorative, c'est-à-dire quand la classe qui dirige le monde décide de te mettre au pouvoir, ils vont te donner les moyens d'état politique. Le Gabon a beau être endetté, s'ils ont juré là que c'est Ali Bongo qui va gérer le Gabon, parce qu'Ali Bongo fait leur affaire, ils ne vont jamais permettre qu'on ait un climat où il n'y a plus d'argent, les gens font la révolution, ils ne vont jamais permettre ça. Ils vont toujours s'arranger à donner à Ali Bongo là, assez d'argent pour pouvoir avancer jusqu'à. Parce qu'à la fin de la journée, les rouages financiers, c'est eux qui les contrôlent. Les monnaies, c'est eux qui les impriment. Vous comprenez? Donc, pour eux, c'est du papier, ils n'ont rien à foutre. Même si ça crée l'inflation, ce n'est pas leur problème. S'ils t'ont mis au pouvoir, ils vont t'aider jusqu'au bout. Donc, Ali Bongo a assisté. Il a reçu 600 millions du FMI. Et les Gabonais hypocrites font semblant de ne pas voir. Maintenant, on lui donne encore 33 millions. Et récemment, j'ai vu un article où l'ambassade de France donnait des bourses aux élèves gabonais. Mais vous blaguez. Hein? Vous pensez que c'est pas comme s'ils sont neutres. Hein? Ils sont assistés. Financièrement, politiquement, ils sont soutenus. Ce sont réellement les esclaves, les employés de l'Europe. Mais il y a des gens qui sont tellement têtus, ils vont comprendre ça en 2023. Moi, je vous dis, hein, c'est en 2023 que les gens vont ouvrir les yeux pour dire, oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous rendre compte comment le monde fonctionne. L'hypocrisie va cesser. Vous allez arrêter d'investir votre temps dans les idioties. En 2024, là, tout le monde sera tranquille. On sera tous au même niveau maintenant. Les hypocrites vont arrêter leur conneries que, oh, allons à l'Union européenne, allons à la CPI. Ils vont arrêter ça. Ils vont comprendre réellement les enjeux. Ils vont comprendre à 100% qu'on n'a pas affaire à un monde où il y a la démocratie. Nous sommes opprimés par tous ces gangsters-là qui se fichent de la vie des Bantous. Et notre libération commence qu'on arrête de jouer aux hypocrites, qu'on arrête de perdre le temps avec ces individus et qu'on met l'énergie ailleurs. Il n'y a que nous qui aimons la complaisance, parler avec les Blancs, prendre les photos, faire toute la comédie là. Les autres peuples ne sont pas comme ça. Les autres peuples, eux, ils se radicalisent, ils font ce qu'ils ont à faire, comme les Arabes, etc. Mais il n'y a que nous qui faisons ce genre de conneries. Alors qu'on sait clairement qu'on est en train de nous enfiler. On nous enfile. Voilà, on est en dehors. Hein? L'Union européenne, tapis rouge. Tapis rouge. Tapis rouge. Même lorsqu'on nomme un président à la CEMAC,
La France a son mot à dire, puisque c'est elle qui fait le franc CFA. Donc, quand il a fini de tuer avec Ali Bongo, pour le remercier de son travail, Ali Bongo l'a envoyé au Cameroun. La France a approuvé. Voilà. Et l'Union européenne a aussi approuvé. Voilà. Hein? Dans les salles là où il va s'asseoir, vous pouvez vous asseoir là-bas. Même moi, je vais là-bas en Europe. On va pas me recevoir, hein? Mais lui, il va là-bas, on le reçoit. C'est le frangin. Hein? Ou bien, c'est le frère. Voilà. Bruxelles, il est là, assis, au calme. Hein? On l'a reçu. Il n'y a rien. Coopération, comme disait le président Jean Ping. La France, notre ami historique. L'Union européenne, notre ami historique. Voilà. Il y a quoi? Hein? Non, je vous mets au défi maintenant. Vous aimez trop parler. Allez à l'Union européenne et faites-vous recevoir comme ça. Allez leur demander que, écoutez, pour libérer l'Afrique, on a besoin de 33 millions d'euros, de 21 milliards. C'est notre argent. Et puis on verra c'est quoi la suite. Vous voulez bâtir le Gabon. Vous voulez libérer l'Afrique. Mais on donne à des bandits 21 milliards. Mais vous, on ne vous donne rien du tout. Et vous faites le bruit devant leur bâtiment depuis presque 18 mois. Ils ont votre temps. Voilà. Donc les 21 milliards, c'est pour faire quoi? C'est pour faire les crimes rituels. C'est pour payer les putes. C'est pour voyager, acheter les sacs Louis Vuitton. C'est pas pour construire un pays. Hein. C'est pas pour construire le Gabon, pour construire les écoles, le Cameroun. Non, il y en a foutre de ça. C'est pas ça. Voilà. Donc ça, c'est les bonbons. On leur donne les bonbons. Allez vous amuser avec les bonbons. Hein, voilà. Cette enveloppe estimée à près de 22 milliards de francs CFA permettra de financer les mesures d'accompagnement permettant d'améliorer substantiellement le climat des affaires, de poursuivre le programme de réforme institutionnelle et soutenir le développement des PME, des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire les entreprises des petits francs-maçons juniors. Voilà. Les gens qu'on a pédés récemment, là, donc leur compagnie, là, pour les aider. Vous comprenez, voilà. Donc, une partie de cette enveloppe de 27 millions d'euros sera directement affectée aux États par le canal des ordonnateurs nationaux dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, créé en 1992, en vue d'aider les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Oh, ils sont tellement gentils. Amen. Hein? Voilà. Parce qu'ils n'ont pas compris que la meilleure manière pour nous d'aider l'Afrique, c'est de faire partie des dictateurs. OK? Non, ça ne comprend pas ça. Pour eux, aider l'Afrique, c'est de donner l'argent aux dictateurs. Voilà. Pour nous, c'est clair. Hein? Si on veut voir un Gabon qui émerge, on veut voir un Gabon qui se développe, il faut que les dictateurs dégagent. Biya doit partir, Bongo doit partir. Voilà, on verra clair. Même si on a un centime, on pourra bien gérer ça. Mais eux, ils disent que c'est pas ça. Eux disent que pendant qu'il y a la dictature, on doit accompagner les populations avec des moyens financiers. On doit donner l'argent aux dictateurs pour qu'ils aillent s'amuser. OK? Voilà. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire le bruit. On doit arrêter de se comporter comme des hypocrites. C'est comme quand au Gabon, les Gabonais disent que Ali Bongo aide-nous. Quand nous, on est étrangers, on fait pareil. On est autant hypocrites que les Gabonais. On doit arrêter ça. Arrêtons de chercher des solutions avec des gens qui nous montrent de plusieurs manières qui n'ont pas notre temps. Arrêtons de faire ce petit jeu inutile. Le temps qu'on prend là, à réfléchir, comment on prend un bus à l'Union européenne, le temps pour réfléchir comment est-ce qu'on sabote l'intérêt de la France au Gabon, comment est-ce qu'on met le pays là dans le feu et les flammes pour le libérer. Voilà. Mais à force d'attendre et d'espérer que de tels individus vont nous aider, on est en train de perdre le temps. Et c'est depuis 2 ans que je fais que Dieu Gabonais que vous perdez le temps. Ils ne vont jamais vous aider. S'ils ont mis Ali Bongo au pouvoir, ils ne vont pas l'enlever. Ils vous blaguent seulement. Ils ne sont pas neutres dans cette situation. Ils ne sont vraiment pas neutres. C'est une même famille, vous n'avez pas à la diviser, parce que l'intérêt est trop fort. Ils profitent tous de la situation calamiteuse de l'Afrique. Attends, vous blaguez? Attendez, je vous montre encore les images. Regardez-moi ce sourire. Vous savez combien elle est payée par mois? Regardez celle-là. Vous pensez qu'elle est au SMIC? Hein? Qui paye le courant là-bas? Ce n'est pas le sang africain. Tous ces députés-là, qui les payent? L'Europe a quoi pour les payer? Donc, ils ont tous compris que leur bonheur, c'est notre malheur. Donc, s'il faut traiter avec le diable, Donando, on traite avec Donando le diable parce que nous sommes des petits démons. Voilà. Au Cameroun, crime mutuel. Côte d'Ivoire, crime mutuel. Gabon, crime mutuel. Problème, corruption. Ça les inquiète. Ils donnent l'argent, non? 21 milliards. Mais quand le guide avait des problèmes avec eux, ils ont tout coupé à Kadhafi. Embargo, sanctions, ces comptes ont été bloqués en France. Et par la suite, ce petit connard de Sarkozy est parti le bombarder. Mais quand c'est les bongos, on donne des prêts, on donne de l'argent, on vous accompagne, on est ensemble, on est ensemble. Et après l'autre bouche, on va le faire. Pour la résolution, on vous blague. On vous parle de langage, mais ce qu'on constate, c'est qu'on est en 2018 et qu'Ali Bongo est toujours là. Mais comme les Africains aiment l'hypocrisie, le double jeu, les Blancs ont joué le double jeu avec vous jusqu'en 2030, 2040. On a dit aux Gabonais avant l'affaire Veolia
Il n'y a pas, ne perdons pas le temps. Mettons l'énergie pour boycotter le pays. Attaquons-nous aux intérêts européens, aux intérêts français, pour les obliger à faire partie de notre maison. Les gens n'ont pas voulu écouter, les gens ont bouché les oreilles. Et puis ils ont préféré aller faire le lobbying avec les députés européens en vain. Zéro dans le job. Ou bien, on leur dit aux populations gabonaises, écoutez, organisons-nous pour foutre la jam, on ne voulait pas faire ça. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on montre à nos frères au Gabon. Que nous, on est en train de négocier avec le blanc, on négocie quoi avec l'homme blanc? L'homme blanc ne nous reçoit même pas. Et c'est dans notre temps. Biya fait leur affaire, Bongo fait leur affaire. Ils vont les enlever, pourquoi? Pourquoi quelqu'un va tuer sa vache qui lui produit du lait frais, à cause de quelques nègres qui crient devant un bâtiment? Vous pensez qu'ils ont le temps? Ou bien? Donc, on a dit aux Gabonais, hein, ne perdons pas le temps. Hein? Ils sont en Afrique à cause de nos intérêts. Il faut unir nos voix pour qu'on ait le même langage. On doit dire aux Gabonais que maintenant, là, on s'en prend aux intérêts étrangers chez nous. C'est tout. C'est la seule issue pour pouvoir voir clair. Il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir libérer le Gabon. Il n'y a pas. Tout ce qui est diplomatie est une perte de temps. Et je ne sais pas dire ça après la mort. Je l'ai dit depuis longtemps que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ouvrez vos yeux. Voici les mêmes gens qui ont fait 400 ans d'esclavage, l'Union européenne, là, la communauté internationale. Ce ne sont pas des gens normaux. L'intérêt est plus fort que tout chez eux. Voilà. Oudando est content, il sourit. Il est tellement heureux. L'homme blanc l'a reçu. Nous, la femme blanche, il est dans la joie. Hein? Il est serein, là. Il est serein. Et demain, on va encore leur donner de l'argent. Parce que c'est comme ça. Ça ne finit jamais. Aujourd'hui, ils ont eu 21 milliards. Demain, ils auront encore 30. Après 40. Après 50. Juste tout le mandat d'Ali Bongo, ils auront toujours de l'argent. Ils ne vont jamais laisser le Gabon être à terre financièrement. Oubliez ça. C'est leur pays. C'est leur compagnie. Ils ne peuvent pas laisser leur compagnie tomber en faillite. Ils vont toujours envoyer l'argent au pays pour soutenir la dictature. Ceux qui ont des espoirs vains, quand voilà, tout va s'écrouler, l'Europe, vous allez vous rêver, mon gars. C'est rien du tout. Le budget du Gabon, c'est 3 milliards de dollars. C'est quoi 3 milliards de dollars? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a même des hommes sur Terre qui ont 20 fois le budget du Gabon. Bill Gates a une fortune d'environ 50 milliards de dollars. Donc, il frappe le Gabon là 20 fois. Il peut nous nourrir tous, par exemple, un seul homme. Vous avez comparé un homme à la France, ou bien l'Union européenne, ils ont les moyens, ils n'ont rien à offrir. Il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a rien. Dans leur politique machiavélique, il faut toujours que les gens galèrent. Donc, ils ne vont jamais permettre que non, Ali Bongo paie les fonctionnaires à temps. Ils vont toujours les faire attendre, les faire attendre. Mais il n'y aura jamais un cas de figure où on sera à terre, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture. Vous rêvez? Dans quel monde? Ils vont jamais permettre ça. Hein. C'est eux qui l'ont envoyé au pouvoir et c'est eux qui vont le maintenir. Donc, il a assisté là. Il n'aura jamais de problème. Pire encore, tant qu'il fait les crimes rituels et qu'il envoie les organes humains en Europe, vous pensez qu'ils vont les lâcher? Hein? Bref. Oui, Sarkozy en garde à vue, c'est imbécile Sarkozy. Et on doit même prier que dans leur connerie là, qu'ils le mettent en prison. C'était cet assassin de Kadhafi, de Sarkozy. Aller jusqu'à tuer un président, il est malade ou quoi? Donc, que Dieu, si on le relâche là, que Dieu lui-même le bute Sarkozy dans un accident de voiture ou bien un cancer incurable. Ça, c'est des bandits, ça. Qui ont tué des gens valeureux en Afrique pour mettre au pouvoir des rebelles, des bandits qui font l'esclavage en Afrique. Kadhafi était au pouvoir, il n'y avait pas l'esclavage en Libye. Ils ont tué Kadhafi, maintenant il y a des esclaves en Libye. Nos frères dans son nom devenus esclaves. Ça c'est le travail de la France. Toujours foutre le bordel, faire n'importe quoi. Les vrais dictateurs, on les laisse. Les gens qui essaient un peu d'aider de voir clair, on les bute. Et nous, on va parler de l'Union européenne qui assassine nos leaders et qui les met en prison. Les vrais qui essaient de faire une différence, eux, ils sont punis. Les imbéciles sont en liberté et ils sont dans leur gouvernement en train de voyer l'argent. Bref. Allez lire l'article. Hein. Voici l'article. Si je n'ai pas inventé cet article-là, allez le lire. Pardon. Voici l'article. Ça s'est passé le 15 mars. Voilà. Donc, lisez l'article et vous-même voyez. Hein. Et que Dieu vous aide à faire une rétrospective en arrière. Vous voyez tout ce qui s'est passé au Gabon depuis la crise post-électorale. Vous allez voir le soutien que la France donne publiquement au Chimalbon, le soutien de l'Union européenne et leur double jeu. Double jeu, je l'avoue, qui est en train de finir. Parce que pour eux, c'est fatigant de faire la comédie aux nègres. Hein. Donc, maintenant, un temps, ils commencent à en avoir marre. Petit à petit, ils s'affichent de plus en plus avec nos leaders, entre parenthèses, qu'Ali Bongo a placé. Et puis voilà, et puis la vie continue. Il n'y a rien. Hein? On est déjà en 2019 bientôt 2020. 2020, il reste plus que 3 ans, 2023. C'est comme ça. Ils sont en train de faire l'impossible devant nos yeux. Voilà. Parce qu'on croit en eux. On se dit que c'est des gens sérieux. On veut faire des trucs comme les petits blancs. Voilà maintenant. Voilà. Donc, ils vont nous faire ça bien, sans vaseline. Ça continue. OK? Donc, ceux qui disaient que non, les élections n'ont pas l'argent, voilà l'argent des élections. 21 milliards. Ils vont prendre 2 milliards pour le Gabon. Ça suffit largement pour faire les élections bidon. Ils n'ont pas de foutu problème. Hein? Ce sont les enfants de la communauté internationale. Ce sont leurs serviteurs.
Comprenez-le bien. Hein? Voilà. Ali Bongo est plus proche qu'eux, que vous ne serez jamais proche d'eux. Vous comprenez, hein? Voilà. Il faut que ce soit clair, hein? OK? Donc, que Dieu vous garde et que Dieu nous aide. Je répète encore, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Pour libérer le Gabon, tous les Gabonais, toute la diaspora doit s'unir une seule voix pour dire maintenant que cette fois-ci, intérêt étranger chez nous, on gaspille. Point barre. Il n'y a que là où ces gens vont nous respecter et qui vont enlever les gens qui nous fatiguent. On va un peu avancer. Au moins, voici au moins une bataille qu'on peut gagner. Tout le reste là, aujourd'hui là, c'est perte de time. Allez encore manifester, allez encore les voir. Je vous dis que ces gens se foutent de vous, ils se moquent de vous, ils vous insultent. Ils n'ont pas votre temps. Vous comprenez? Pas du tout. La vie des nègres ne vaut rien aux yeux des gens de l'Union européenne. Rien du tout. À part quelques rares personnes comme Joe Leinen. Mais il est qui, lui? Il n'est qu'un simple député. Vous comprenez? Il a quel poids? Il n'a rien du tout. C'est l'Afrique qui le paye aussi quelque part. Voilà. Donc, qui est prêt à devenir pauvre à cause des Noirs? Personne n'est prêt à faire ce sacrifice. Hein? Personne n'est prêt à sacrifier l'avenir de l'Europe pour l'avenir des petits Africains. Il n'y a que nous, Africains, qui pouvons nous battre contre l'avenir. Les gens ne sont pas fous. Ils comprennent que leur bonté, c'est jusqu'à un niveau. Hein? Parce que s'ils vont trop loin, c'est l'effet inverse, c'est l'effet boomerang. Hein? L'Afrique devient comme l'Europe et l'Europe devient comme l'Afrique. Ils vont à cause de qui? Parce que quoi? Les libertés, droits de l'homme, vous blaguez. Parce qu'on a tué 500 personnes. Vous pensez qu'ils ont le temps? Hein? Vous n'avez encore rien vu. On est ensemble. Que Dieu vous aide. Je rappelle les messages rapidement. Hein? Ok. Que Dieu vous bénisse. Moi, je pense que l'article est là, lisez-le. Mais moi, ça me fait mal. Hein, parce que 21 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est pas sérieux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu nous aide. Passez une bonne journée. Hein? Ciao, ciao.